Bonjour à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo toute particulière dans laquelle nous allons parler d'une saison. Une saison très riche de sens, très intéressante, qui va vous permettre de relever un défi. Alors cette saison, elle commence le 22 septembre avec le signe de la Balance, se poursuit par le signe du Scorpion et s'achève le 21 décembre avec le signe du Sagittaire. Alors oui, vous l'avez deviné, c'est ça, en effet, il s'agit de la saison de l'automne. Alors, j'entends certains d'entre vous se dire, mais si je ne suis pas du signe de la Balance ou bien du Scorpion ou du Sagittaire, alors cette vidéo ne me concerne pas. Eh bien non, au contraire, cette vidéo vous concerne tout autant qu'elle concerne les signes qui traversent cette saison de l'automne. Pourquoi ? Eh bien parce que nous faisons partie du vivant. Et en tant qu'être vivant, nous fonctionnons comme les végétaux. Raison pour laquelle je vais vous parler du cycle végétal. Et on va voir la corrélation qu'il y a entre les signes du zodiaque et les phases du cycle végétal. C'est passionnant. Mais avant cela, si vous le voulez bien, je vais me présenter en 2 mots. Alors je m'appelle Noémie Kléber, je suis enseignante en PNL et en hypnose à l'Institut France Hypnose Formation de Paris. Je propose aussi des formations en ligne via notre partenaire Bibouda, une plateforme qui propose plein de formations très intéressantes. Vous y trouverez beaucoup d'auteurs et vous me retrouverez aussi sur la chaîne YouTube BeWow. C'est une chaîne aussi très intéressante avec des auteurs divers et variés, plein de choses très intéressantes à écouter. Et aussi et surtout, j'ai envie de vous annoncer que vous allez pouvoir me retrouver sur un petit bijou. C'est une application du même nom, BeWow. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite de cette application, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de chercher cette application BeWow, elle est juste exceptionnelle pour ceux qui aiment l'astrologie et vous n'avez pas besoin de vous y connaître, entre guillemets. L'application fait tout pour vous et vous n'avez plus qu'à vous laisser aller, vous laisser glisser dans ce que l'application vous propose en termes de prévisionnel, entre guillemets. Alors justement, pour résoudre le défi que nous propose la saison de l'automne, je vous propose, après cette vidéo, une séance d'astrologie hypnotique. Donc elle fera suite et elle va vous permettre de plonger à l'intérieur de vous-même pour voir ce qu'il y a à faire afin de relever ce défi et de se sentir en forme et prêt pour traverser cette très jolie saison qu'est la saison de l'automne. Voilà. Alors, rentrons sans plus tarder dans la roue du zodiaque. Elle commence par le signe du Bélier. Le signe du Bélier, ici, eh bien, c'est un signe, on va appeler ce signe-là un signe cardinal. Il est dans l'urgence. Il y a quelque chose d'urgent avec le Bélier. On trouve dans ce premier signe du zodiaque une envie de s'incarner, une envie de pénétrer dans quoi? Eh bien, dans la terre du Taureau. Alors la terre du Taureau, c'est une terre toute particulière parce qu'elle est très nourricière. C'est une terre qui permet l'enracinement parce qu'elle nourrit. Voilà. Alors donc le Bélier, on a entendu un mot-clé, c'est une certaine urgence. Et on entend donc dans le signe du Taureau cette graine qui vient retrouver du confort. Il y a quelque chose de confortable dans la terre du Taureau. Et puis cette graine-là va avoir envie à un moment donné de voir ce qui se passe dehors. Nous sommes au mois de juin. Elle va avoir envie d'être curieuse quelque part. La curiosité du Gémeaux. Que se passe-t-il à l'extérieur? Et puis elle va se rendre compte, cette graine qui a fait quelques toutes petites racines, que finalement pour aller plus loin, aller plus haut, il va falloir s'enraciner. Voilà. Pour prendre de la hauteur, il faut gagner en profondeur. Et c'est pour ça que au mois de juillet, avec les cancers, on va avoir cette notion d'enracinement. On va aller se créer des racines en profondeur. On va se créer un foyer, voilà, pour pouvoir s'y ressourcer. Et on sait que la notion de racine et de foyer est très importante pour les natifs du cancer.
Et puis ensuite, que va-t-il se passer? Bien, une fois que cette graine tombée dans la terre nourricière va ensuite avoir envie d'être un peu curieuse et puis finalement se dire il vaut mieux aller chercher sécurité dans l'enracinement dans la terre, eh bien on peut maintenant se déployer. Et c'est ce qui va se passer au mois d'août avec la saison du lion. Il va y avoir comme une envie de rayonnement, il va y avoir une croissance telle qui donne envie à la petite graine qui a fait tout ce chemin de se déployer, de se montrer. Il y a un charisme, il y a aussi une formation de l'ego. Voilà. L'ego qui permet à cette plante de se montrer. Voilà. Et puisque je me construis mon ego, ben je vais pouvoir aussi rencontrer l'autre. Cette envie de rencontrer autrui, parce que je me montre telle que je suis, belle, rayonnante en tant que plante. Hein. Voilà. Mais lorsque l'on rentre dans la saison de la Vierge en septembre, alors on se rend compte, on réalise que des plantes belles et rayonnantes comme ça, il y en a d'autres. Et alors la Vierge commence à s'auto-analyser. Elle commence à faire le point sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Y a-t-il des failles? Comment s'améliorer? Cette notion d'auto-feedback très propre à la Vierge. La Vierge aime beaucoup analyser pour se perfectionner. Voilà. Alors, arrivé là, nous arrivons à un moment particulier. Nous avons traversé là la saison du printemps, là la saison de l'été, et voilà qu'arrive là la saison de l'automne. Alors, nous avons là traversé une période toute particulière, c'est le développement individuel de la graine qui, à partir de la saison, quand je dis la saison de l'automne, mais aussi la saison de la balance, il va y avoir une fleur. Une fleur, pourquoi? Mais on l'a vu en lion, une construction de l'ego qui cherche à rencontrer autrui, mais pour rencontrer autrui, eh bien, il faut bien l'attirer, autrui, et on va l'attirer avec une belle fleur. Cette fleur, probablement qu'elle sent bon, probablement qu'elle est belle, et elle attire qui? Les pollinisateurs. Les pollinisateurs vont butiner cette fleur-là, donc on est bien là dans la rencontre avec autrui. Donc on voit comment, avec la saison de l'automne, on rentre dans la relation à l'autre. C'est le cycle de la relation qui commence, on rentre dans le collectif. Là, c'était la saison individuelle, on était dans le développement individuel de la graine, et là, on rentre dans le collectif avec le premier signe, donc le signe cardinal de la saison de l'automne qui nous invite à la rencontre de l'autre. Et pour rencontrer l'autre, on l'attire, on se fait beau, on sent bon, etc. Hein, voilà. Une fois que cette fleur aura été butinée par qui? Eh bien par le dard du scorpion. Les pollinisateurs vont butiner et une fois butinée, eh bien la fleur va se faner et elle se fane donc au mois de novembre, la fleur se fane et va tomber au sol. Donc il y a quelque chose qui meurt, mais qui meurt pour mieux renaître. C'est cette notion un petit peu particulière du phénix qui renaît de ses cendres. Il y a derrière aussi la notion de transformation, c'est-à-dire je fane, mais le fait de faner ne sert pas à rien. Je fane pour me transformer, pour donner naissance à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre va être justement là, au mois de décembre, avec le signe du Sagittaire. Lors du signe du Sagittaire, c'est le dernier signe de la saison de l'automne, hein, signe cardinal, signe fixe, signe mutable. Le signe mutable, donc le Sagittaire, va préparer autre chose. Il n'y a plus de fleurs, la fleur est tombée au sol, il n'y a plus rien et il est en quête. C'est la quête de quelque chose d'autre. Et un bulbe va venir se former. On va aller au-delà de la fleur avec un bulbe. Et ce bulbe-là va permettre la transformation. C'est une quête, un besoin de sens. Une quête de sens, de compréhension, et ça se fait par un nouveau bulbe. Un bulbe qui va permettre autre chose. Très caractéristique
des Sagittaires, cette quête de sens. Et on le voit bien d'ailleurs avec le glyphe dont on parlera dans quelques instants. Donc voilà la saison de l'automne, composée donc du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. On fera un focus un peu plus important dans quelques instants. Je termine la roue zodiacale avec cette corrélation entre les signes et le cycle végétal. Que se passe-t-il au mois de janvier? Eh bien, ce bulbe là a continué et il est arrivé à maturation, c'est-à-dire que c'est maintenant plus un bulbe mais un fruit porteur de graines et avec un noyau. Voilà. Et c'est très intéressant parce que il y a là des graines qui donnent suite à l'espèce. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait même là après, dans la saison de l'hiver, que l'on verra au moment de la saison de l'hiver, quelque chose d'intéressant aussi. C'est-à-dire comme s'il y avait une intégration de nouvelles valeurs, comme si finalement on était plus dans le travail de l'espèce, préparer la suite, c'est-à-dire on parle véritablement de quelque chose d'encore plus grand que soi. Donc là, pour rappel, on est dans le développement individuel de la graine qui là va rentrer dans le collectif, dans le je rencontre l'autre avec cette fleur qui attire les pollinisateurs, et puis là on va aller vraiment dans quelque chose d'encore plus grand, c'est vraiment le travail pour l'espèce, pour la suite. Donc ce fruit-là va se détacher de l'arbre et on voit qu'à ce moment-là, il y a l'arbre et il y a le fruit. Donc ce sont deux entités différentes. Jusque-là, tout était une seule et même chose. Et là, à ce moment-là, il y a le fruit qui va tomber sur le sol pour se désagréger. Voilà. Alors, pour se désagréger, c'est quel moment, c'est quel signe? Eh bien, c'est le signe du poisson. Le signe du poisson va permettre à ce fruit tombé au sol de se désagréger afin de devenir terreau pour qui? Eh bien, pour un nouveau cycle et donc pour cette urgence du bélier à s'incarner dans la terre nourricière de la terre et hop, on recommence. Alors, on a bien compris là avec les signes de l'automne que on est dans un travail très particulier parce qu'à la fois on rentre dans une phase sociale qui paradoxalement nous demande d'être plus solitaire. Ça c'est paradoxal comme démarche. C'est un peu comme si il y avait entre les signes du printemps et de l'été un sas de réflexion pour envisager l'hiver. Voilà. C'est un moment idéal pour faire le point. Cette période-là, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, la saison donc de l'automne, c'est vraiment le moment idéal pour faire le point, pour rentrer en contact avec les autres, mais avant de rentrer en contact avec les autres, il faut faire le point de ce que l'on est, de comment on rentre en relation avec l'autre, comment est-ce que on est à l'intérieur de soi. Voilà. Et finalement, rentrer en contact avec les autres, c'est régler des problèmes que l'on n'aurait pas eu tout seul. Vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant. Donc, on s'analyse. Et ce ralentissement-là, il permet de réfléchir à nos comportements. Et c'est fondamental. On va parler un tout petit peu maintenant des glyphes. Les glyphes, ce sont les symboles des signes. Commençons par le symbole de la balance. Certains y voient une balance de plateau qui soupèse le bon, le mauvais, le bien, le mal, etc. C'est juste, mais pourquoi ne pas y voir quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre la saison de l'automne? C'est un petit peu comme s'il y avait l'horizon, donc l'océan par exemple, et comme si le soleil venait se cacher derrière l'horizon. Et alors que va-t-il faire? Une plongée vers l'obscurité, une plongée vers l'intérieur de soi, rentrer à l'intérieur de soi, comme nous le disions tout à l'heure, prendre de la hauteur pour gagner en profondeur. Et c'est en gagnant en profondeur que l'on va pouvoir prendre de la hauteur. Vous voyez? Donc avec le glyphe de la balance, il y a vraiment cette notion de plonger dans l'obscurité. Plonger dans l'obscurité du scorpion. Le scorpion, lui, c'est un dard qui fait mourir pour mieux renaître. Donc l'idée des glyphes, c'est donc l'horizon, je plonge dans l'obscurité pour
mourir afin de mieux renaître avec la flèche du centaure, là, qui me permet de voir plus loin, de voir plus haut. On rentre dans une élévation spirituelle, on rentre dans le monde des émotions, dans la spiritualité, dans quelque chose qui est plus, on l'a vu avec ce bulbe-là, on est au-delà. On est au-delà d'une certaine crise qui aurait pu y avoir là avec le scorpion, hein, mourir, le phénix, mourir pour renaître de ses cendres. Donc on renaît les cendres seraient là et on renaît donc à ce moment-là, on renaît en Sagittaire. Voilà. Donc on voit bien comment les glyphes sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de comprendre quel va être le défi de la saison. Alors le défi de la saison, c'est quoi? Ben, c'est ce ralentissement nécessaire. Hein, horizon, je plonge, une plongée, ralentissement nécessaire pour réfléchir à nos comportements, faire le point, une nouvelle façon de se présenter au monde, réfléchir à une nouvelle façon de se présenter au monde. 3 mots-clés pour cette saison. Nous avons là, au mois d'octobre avec la balance, cette notion de choix, choisir. Avec le scorpion au mois de novembre, on sera dans l'intégration. Et avec le sagittaire au mois de décembre, nous serons dans la promesse. La promesse. Voilà. 3 mots-clés. Ce n'est pas essentiel de prendre ces mots-clés, mais en tout cas, le défi de cette saison, c'est bel et bien la réadaptation. C'est je plonge à l'intérieur de moi, je fais mourir ce qui doit l'être pour pouvoir mieux renaître de mes cendres. D'accord ? Je le redis une dernière fois, c'est vraiment important. L'idée vraiment fondamentale de cette saison, ça va être, on a l'horizon, on a le soleil qui se couche et qui plonge dans l'obscurité pour faire mourir ce qui doit l'être afin de mieux renaître de ses cendres avec de nouvelles idées, en quête de nouvelles idées. Quelque chose qui va au-delà. On est dans la création de quelque chose là de nouveau. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette saison. Donc c'est une très 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 jolie saison. Ce que je vous propose également, ça peut être maintenant de faire la séance d'astrologie hypnotique. Cette séance, encore une fois, elle va vous permettre de plonger dans les profondeurs de vous-même, vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Ce sur quoi je dois lâcher prise pour finalement avoir une meilleure relation avec moi-même et avec les autres, renaître de mes cendres. Mais on ne peut pas renaître s'il n'y a pas cendre. Donc c'est l'invitation de cette saison, c'est le défi de cette saison de l'automne et c'est aussi ce que je vous invite à traverser au travers cette séance d'astrologie hypnotique que je vous propose et que vous pouvez tout de suite faire. Il n'est pas nécessaire de trouver le bon moment, le bon endroit. Vous pouvez très bien écouter cette séance autant de fois que vous le souhaitez, à divers moments pendant la saison de l'automne. Souvenez-vous, je suis enseignante en hypnose. Donc l'hypnose, c'est un état tout à fait naturel que vous rencontrez plusieurs fois par jour. Vous pouvez fermer les yeux tranquillement et tout se passera bien parce que sachez que vous pourrez ouvrir les yeux à n'importe quel moment. Vous voyez, on est vraiment très très loin de certaines croyances limitantes, l'hypnose, quelque chose qui fait peur, etc. Pas du tout. L'hypnose, c'est ce que vous traversez lorsque vous vous adonnez à une activité que vous appréciez et qui vous fait du bien. Lorsque l'on jardine, lorsque l'on prépare à manger, lorsque l'on lit un livre passionnant, eh bien on rentre dans un état modifié de conscience. C'est ce que je vous propose et c'est cette séance d'astrologie hypnotique qui vous permettra vraiment de vous poser les bonnes questions en profondeur pour mieux renaître de vos cendres. Voilà ce que je vous propose maintenant dans cette séance d'astrologie hypnotique. On se retrouve sur une de ces plateformes dont je vous ai parlé en début de séance et je vous dis à tout de suite pour la séance d'astrologie hypnotique. Merci à vous et surtout, prenez soin de vous.